Pascal? 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 Père Pascal? Frères et sœurs, ce sera une vidéo sans le Père Pascal aujourd'hui. Je crois que nous allons vivre une forme de désert. 10 minutes pour Jésus vidéo 40. 40. Ah, 40 jours dans le désert. Ah ah. Jésus a commencé sa vie par 40 jours dans le désert. Vidéo 10 minutes pour Jésus, car voilà. On a compris la vanne. Bref, frères et sœurs, en l'absence du Père Pascal, donc dans une forme de solitude, je voudrais faire une vidéo sur la manière dont nous pouvons habiter notre solitude. Plusieurs d'entre vous, en ce temps de confinement, mais aussi dans la vie, indépendamment de ce temps si spécial que nous vivons, vivent des solitudes, soit physiques, vous êtes seul à la maison, soit affectives. Peut-être qu'il y a plein de monde autour de vous, mais en fait vous vous sentez seul. Vous êtes dépassé, vous avez l'impression peut-être que personne ne vous comprend, ça arrive, il y a des moments un peu difficiles. Voilà. J'avoue que je crois que je peux vous comprendre d'une certaine manière. Comme prêtre, j'ai choisi pour une part la solitude, même si j'ai énormément de relations avec mes frères et sœurs de l'église, avec mon confrère prêtre que j'aime beaucoup. En fait, il y a quand même quelque chose de l'ordre. Je construis ma vie dans cette solitude et ça reste une épreuve. C'est pour ça que dans le début de l'évangile de Marc, de Matthieu ou de Luc, il y a ces 40 jours dans le désert qui sont fondamentaux. Jésus nous rejoint dans cette solitude. Un petit morceau un petit peu philosophique. J'ai mis 10 mots philosophiques et ça vous bloque? Non. En fait, l'homme, il est fait pour être en relation avec les autres. Et tout en même temps, il est seul. Et donc, il y a une part de manque en nous-mêmes. C'est-à-dire, on est complet que quand on est avec les autres, et surtout avec le tout autre. Au début de la Bible, le livre de la Genèse, au chapitre 3, a un symbole très fort. Pourquoi est-ce que Ève est tirée de la côte d'Adam? Mais parce que si Ève elle est tirée de la côte d'Adam, ça veut dire qu'Adam est incomplet sans Ève. Alors ça nous parle de la vie conjugale, mais de manière plus profonde, ça dit que l'homme, il est fait pour l'autre. Et tout en même temps, nous ne sommes pas en communion permanente ou en fusion ou en, je ne sais pas comment le dire, comme ça, avec les autres. Ni tout le temps, ni pleinement. Il y a quelque chose, on manque toujours de quelque chose. C'est ça la solitude, elle est anthropologique, elle est humaine la solitude. On n'est toujours que soi-même à l'intérieur de sa tête. Certains sont plusieurs, Pascal n'est pas là donc je ne peux pas me moquer de lui, mais on est parfois plusieurs à l'intérieur, ça se bouscule au portillon. Mais en fait non, il y a une solitude à accepter. Pour certains c'est plus dur, parce qu'ils sont chez eux, c'est physique. Voilà, il y a une solitude chez vous, et on voudrait vous dire d'abord, avec le Père Pascal, mais en fait non, vous n'êtes pas seul, on prie pour vous. Et il y a une communauté, on prie les uns pour les autres. Mais en même temps, cette solitude, cette communion, elle n'est pas sensible toujours. 3 éléments pour habiter notre désert, comme Jésus l'a fait. Alors Jésus, lui, l'a fait, voilà. En tout cas, Dieu nous aime, et on est fait pour la relation avec Dieu, on est fait pour la relation avec les autres, et on est fait pour la relation avec soi-même, s'aimer soi-même. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça fait 3 personnes à aimer, Dieu, le prochain et soi-même. C'est important. Commençons par soi-même. Du temps pour prendre soin de mon corps, se laver, ça fait partie de la volonté de Dieu. Se soigner, bien manger, se détendre, c'est important. Soi-même, se cultiver, nourrir son esprit. Voilà. Et puis, les autres. Oui, quand on vit plus seul, il y a des liens à cultiver, prendre soin des liens qu'on a. Mes amis, mes quelques amis, j'en ai pas 10 000. Mes frères et sœurs de la paroisse, mes collaborateurs de travail, ma famille, mon père, ma mère, mes enfants, mes cousins, mon frère prêtre. Comment je soigne et comment je me nourris des relations qui m'entourent. Ce sont mes relations, c'est ma vie. J'en ai pas d'autres pour l'instant. J'aimerais peut-être plus tard une autre relation, j'aimerais avoir plus d'amis, j'aimerais me marier. Pour l'instant, je suis seul, je dois donc construire avec ce que j'ai. Prendre soin de mon corps, nourrir mon être seul, tisser des liens, et puis la prière, la relation à Dieu, à Jésus.
J'aurais m'arrêter, finir un peu pour donner des outils pour la prière. Vous savez, on a beaucoup insisté là, sur 4 vidéos sur l'Église, l'importance de la prière communautaire. Mais il y a aussi besoin du cœur à cœur avec Jésus, juste Jésus et moi et Jésus. Une amitié, un amour. Lui, il vous aime à la folie. Mais si vous n'allez pas le voir dans ce cœur à cœur, il ne pourra pas vous transmettre sa tendresse. Il attendra que vous lui ouvriez votre porte. C'est Apocalypse, je pense chapitre 3, verset quelque chose. « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Celui qui ouvre, je vais manger avec lui. Lui près de moi et moi près de lui. » C'est tellement beau ce passage-là. Et il nous invite à l'amour avec lui. Prendre ce temps pour parler avec lui. Il y en a qui me disent, bon voilà, vous me demandez des aides pour prier. Je vous propose déjà de bloquer soit 5, soit 10, soit 15 minutes par jour. C'est pas beaucoup, mais c'est important d'être régulier. Si vous avez de longues plages de solitude, vous avez le temps pour un quart d'heure. Si vous êtes overbooké par votre famille et votre travail, au moins 5 minutes, pas moins. Et pour Dieu, rien que pour lui. Rien que pour lui. Et vous verrez que ce temps, rien que pour lui, il va mettre de la lumière dans vos journées. Je vous détends. C'est-à-dire que si vous vous sentez « Oui, mais moi quand je prie, je suis toujours à penser à plein de trucs », c'est normal. Et il faut du temps pour discipliner sa pensée. Lui déjà, Jésus, si vous vous arrêtez 5 minutes pour lui, même si vous avez pensé à plein de trucs, au moins votre corps était là. Il y a l'adoration, donc c'est aller adorer Dieu à l'église. Il y en a qui disent c'est la dodoration, parce qu'ils s'endorment, ils n'arrivent pas à prier, mais au moins ils sont là. Quand vous avez fait vos 10 minutes de prière ou votre quart d'heure par jour, alléluia, c'est fait. Détendez-vous. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que vous priez mal, c'est pas vrai. Si vous priez bien. Et vous êtes distrait comme tout le monde. Peu à peu, vous allez vous améliorer, trouver ça. Et quand vous vous rendez compte que vous êtes distrait, que vous êtes en train de penser à votre gigot ou à ce que vous allez faire demain, Jésus, tu es là. Des petites stratégies pour la prière, des mots d'amour tout simples avec un contenu derrière. Bonjour, merci, pardon, s'il te plaît, je t'écoute, je t'aime, notre Père, je vous salue Marie, au revoir. 8 petits points pour vous aider, peut-être un chant, 9, un chant, avant, après, voilà. Tout ça, ces 9 points-là, c'est pour vous aider. Ça ne doit pas vous enfermer dans un schéma obligatoire, c'est des pistes pour prier. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas l'habitude de prier un quart d'heure par jour, ces petits points, vous pouvez les faire les uns à la suite des autres, comme un chapelet. Ça vous permet d'avoir les dimensions fondamentales de la vie chrétienne. Bonjour, on se met en présence de Dieu. Seigneur, tu es là. J'aime énormément cette parole. Lui, il est toujours présent, toujours. Mais nous, on n'est pas toujours présent à lui. Et donc, on fait le signe de croix, lentement, et on lui dit, Seigneur, tu es là, je suis là pour toi. Me voici, tu es là. On prend conscience et on dit des mots qui nous permettent de prendre conscience de sa présence. Puis on peut demander à l'Esprit Saint de nous aider à prier, parce que nous, on ne sait pas prier. Esprit Saint, aide-moi. Donc, bonjour, tu es là. Ensuite, merci. Dans votre journée, il s'est passé des choses géniales. Il vous a aimé dans votre journée. Telle personne que vous avez rencontrée, telle plante que vous aimez, telle bonne blague qui vous a fait rire, qui vous a fait du bien, tel livre que vous avez lu, telle belle émission à la télé. Vous avez bien travaillé, vous avez réussi à pardonner. Voilà, il y a des belles choses. S'en rappeler, les goûter et dire merci, on en a souvent parlé. Merci en goûtant, prenant le temps de vivre cette joie donnée. Pardon, on est pécheurs les frères et sœurs. On est des pauvres, donc on lui demande pardon. Mais pas en « Ah, ben, je suis un gros nul, j'ai encore fait ça !» Non, non. Le pardon, c'est le temps où on voit Jésus qui nous pardonne. Donc il faut faire son examen de conscience. J'y reviendrai un jour parce que c'est très important. Si on veut progresser dans la foi, il faut pointer le mal qu'on a fait pour pouvoir en guérir et demander de nous en guérir. Miséricorde, frères et sœurs, mais aussi vérité. On dit, tiens, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On peut même l'écrire. On écrit les petits merci, on écrit les petites choses qui ne vont pas. Et après, on prend une décision. Allez, je fais un effort sur ça demain. Je dirais, voilà, tac. 3, donc bonjour, merci, pardon. Donc 4, s'il te plaît. Quand on aime quelqu'un, on lui demande des choses. On n'est pas tout puissant, on a besoin de son aide. Oh, s'il te plaît, Jésus, aide-moi pour telle chose. Oh, s'il te plaît, Jésus, viens aider telle personne qui est dans la peine. S'il te plaît, Jésus, la paix dans le monde. S'il te plaît, Jésus, illumine nos gouvernants. S'il te plaît, Jésus, bénis les soignants. Voilà, des idées. Voilà, on appelle la bénédiction de Dieu et il agit. Parfois, il y a des vrais miracles. S'il te plaît. Ensuite, vous avez beaucoup parlé.
Il y a un moment, quand on est deux dans la relation, il faut laisser parler l'autre. Donc on laisse parler Jésus. Donc c'est « je t'écoute ». Et dans « je t'écoute », on prend la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et là, c'est Jésus dans le désert. Ça fait 40 jours qu'il jeûne, donc il commence un peu à avoir les crocs. Il a faim, Jésus. Et il y a le diable qui lui apparaît, il y a le tentateur. On est tous tentés de laisser tomber l'amour de Dieu et l'amour du prochain. On est tentés. Ah. Et Jésus doit résister. Satan lui dit donc « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain ». C'est-à-dire, exerce un acte de puissance qui, par le plaisir, va te faire quitter la tristesse. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je la répète, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre âme a soif des paroles de Dieu. Et donc dans notre prière, il faut un moment. Soit que vous la chantiez, soit que vous la lisiez, soit que vous la preniez par cœur. Il faut que cette parole, voilà un petit passage pas trop long, ça peut être juste ce verset, un petit pain de la parole qu'on reçoit. On tire, on mange, on se le répète et on se dit Jésus, qu'est-ce que tu me dis par cette parole? Oh, je l'aime ta parole. Et on relit, tiens, dans ma vie, oui c'est vrai, j'écoute pas assez la parole de Dieu. Il faut que j'ai le temps de la parole chaque jour, j'en ai soif, parole de Dieu, je t'écoute. C'était le 6. En 7, la parole d'amour la plus importante, c'est « je t'aime ». En langage d'amour, avec Jésus, « je t'aime », ça se dit « je te fais confiance, je crois en toi, tu es Dieu, je t'aime, je t'adore, je te respecte, je te prie, tu es mon amour, tu es la vie, tu es le pardon, tu es beau, tu es bon, tu es grand ». Voyez, tout ça, c'est des paroles de « je t'aime ». Et donc, il y a le temps du « je t'aime », du cœur à cœur, de cœur à cœur. Et puis après on redescend, c'est la prière de l'Église, Notre Père, je vous salue Marie. Si vous priez Notre Père, vous rejoignez tous ceux qui sur la terre prient le Père. Vous êtes frères et sœurs dans la prière. Donc c'est un temps de prière ecclésiale, même à distance, donc même dans le cœur à cœur. En fait, je ne suis pas tout seul, on est en communion les uns avec les autres. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Et puis on finit, ça peut être un chant, le chant peut être au début, au milieu. Il y en a qui ont besoin de chanter parmi vous, il y en a qui ont besoin d'écrire, alors écrivez. Il y en a qui ont besoin de parler à haute voix, il y en a qui sont tout à l'intérieur, il y en a qui ont besoin de danser, chanter. Ben, si vous êtes seul à la maison, vous faites ce que vous voulez. La danse, c'est tout son corps. Vous pouvez être à genoux, vous allez pas être deux. Voilà. Soyez créatifs dans votre prière, mais prenez le temps de prier. Et ensuite, on dit au revoir Seigneur, merci pour ce temps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je refais un petit listing final, mais c'est écrit sur cette vidéo. Bonjour, chantons. Merci, pardon, s'il te plaît. Je t'écoute. Je t'aime, Notre Père, je vous salue Marie, au revoir. Que demande le peuple? Frères et sœurs, que vous laissiez Dieu habiter votre solitude, et du coup vous n'êtes plus seul, puisqu'il est là. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, j'en sais quelque chose, mais il y a un vrai bonheur quand on y arrive, et puis quand on n'y arrive pas, on recommence, courage, et puis on tisse des liens avec les frères et sœurs, et on prend soin de soi du mieux qu'on peut. Vous êtes aimés, frères et sœurs. Vous êtes aimés. Je vous en prie, croyez-le, vous êtes aimés. À bientôt!